Est-ce que tu stagnes, tu trouves ça vraiment frustrant et tu te dis ça peut plus durer? Il me faut un bon programme de musculation. Si c'est le cas, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais analyser le programme d'un abonné. Alors, je vais ouvrir tout ça. Donc voilà, le programme que je vais analyser, c'est celui que je peux voir actuellement à l'écran. Donc comme tu peux le voir déjà, il commence par des pompes. Alors c'est pas le premier exercice que j'aurais fait, personnellement j'aurais déjà mis du développé couché aux haltères, comme ça demande beaucoup de stabilisation, donc tant que tu es frais, tant que tu as l'énergie, autant le faire. Ensuite, globalement, il y a quand même beaucoup d'exercices pour les pectoraux, sachant qu'il va les refaire dans la semaine et c'est pas forcément plus optimal. Comme tu as vu dans ma dernière vidéo, c'est pas parce qu'on en fait plus qu'on va forcément avoir plus de gains. Il y a une ligne et au bout d'un moment, en fait, plus n'est pas égal à mieux. Au niveau des exercices sur la séance 1 aussi, j'aurais enlevé les écartés parce que c'est pas forcément un exercice qui va te faire prendre un maximum de masse musculaire quand tu es débutant ou intermédiaire, sauf si vraiment il a un point faible au niveau des pectoraux, il a du mal à les sentir, alors là ça aurait du sens. Et aussi l'incliné n'est pas forcément un bon exercice pour le haut des pectoraux, puisqu'en fait il y a énormément d'activation des épaules comparé à un développé couché à plat. Et vu l'orientation de ton coude dans un développé couché et l'orientation des fibres musculaires du faisceau claviculaire, tu vas en fait bien les recruter lors d'un développé couché. Bien que ça n'isole pas que cette partie, le développé couché est un exercice pour les pectoraux en entier. Il m'avait dit aussi que sur la séance au niveau des bras, soit il les mettait dans une autre séance, soit il faisait qu'une séance bras. Alors là, si on ne prend que la séance bras comme ça, on peut voir que donc il y a 3 exercices au niveau des triceps, mais j'ai l'impression qu'en fait triceps élastique c'est un peu une barre au front mais avec un élastique. Et tous ces exercices ont en fait pour but de cibler le vaste externe du quadriceps. Et il n'y a pas d'exercice qui cible en fait la longue portion, comme par exemple une extension triceps au-dessus de la tête ou alors des extensions triceps mais avec une extension de l'épaule. Pareil, au niveau des bras, il n'y a pas vraiment une diversité au niveau des exercices puisque là on a un biceps bar, donc un curl bar et un curl halter qui cible plus ou moins en fait la même portion du biceps. Ce que j'aurais fait, donc c'est un curl biceps sur la barre sur halter, c'est comme tu aimes. Un curl marteau et ensuite un curl incliné. Pourquoi un curl incliné? C'est parce que c'est un exercice où en fait on a l'épaule en arrière, en extension. Et le fait d'avoir l'épaule comme ça permet de bien étirer le biceps. Et on sait très bien que quand un muscle est bien étiré, ça crée de nombreux dégâts musculaires et ensuite une meilleure réponse hypertrophique. Après, il faut faire très attention parce que comme il étire plus le muscle, il étire aussi plus les tendons et il y a un risque de blessure accru. Donc si tu as un biceps très court, c'est peut-être pas forcément le meilleur exercice ou alors tu coupes un petit peu l'amplitude au niveau de la phase d'étirement. Alors là pareil, au niveau des exercices pour les trapèzes, donc les rowing haltères, collets bancs et barres en léger, j'ai l'impression qu'en fait ils sont tous réalisés en pronation. À la place, j'aurais changé la prise parce que quand tu vas changer la prise, tu vas un petit peu cibler d'autres parties de ton dos. Quand tu vas être en pronation, c'est-à-dire comme ça, tu vas plus cibler les trapèzes moyens un petit peu supérieurs. Alors que quand tu vas être en neutre, tu vas être un peu plus sur les trapèzes moyens. Et la prise supination va te permettre en fait d'aller chercher un petit peu plus bas au niveau de ton ventre, par exemple quand tu fais un rowing bar. Et ça va te permettre de cibler plus tes trapèzes moyens et inférieurs. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi que les trapèzes inférieurs permettent d'abaisser l'épaule. Donc quand tu fais en supination, c'est beaucoup plus facile d'avoir une rétraction et d'abaisser les épaules comme ça avec une dépression scapulaire. C'est vrai que faire un rowing en supination, ça peut comporter quelques dangers au niveau du biceps, des risques en fait de déchirure. Ce que je conseillerais du coup, ça serait de faire en supination sur des machines qui sont un peu plus safe à ce niveau-là. Machine ou poulie. Et donc là, on arrive au niveau de la séance 4. Donc on a des épaules bancs, je pense que c'est un développé militaire. Donc oui, pourquoi pas, c'est un bon exercice pour gagner un peu en force et cibler le deltoïde frontal et latéral. Surtout qu'aux haltères, c'est plus facile de cibler le latéral, comme le coude est beaucoup plus dans l'alignement que quand on est en militaire avec la barre comme ça. Après, je vois qu'il y a aussi des élévations frontales, chose que je n'aurais pas mis parce qu'on a toujours généralement plus d'avant d'épaule que d'arrière. Du coup, j'aurais remplacé par un deuxième exercice d'arrière d'épaule. Et on voit aussi dans la séance 4 qu'il y a le développé incliné en léger. Et même dans la séance 3, juste au-dessus, qu'il y avait encore des pompes élastiques, je pense, pour les pectoraux. Globalement, il y a quand même beaucoup d'exercices pour les pectoraux, déjà dans la séance principale, et en plus deux exercices comme ça, c'est beaucoup trop, il n'y a pas besoin d'autant pour progresser dessus, si on fait bien les choses normalement. Voilà, comme je l'ai dit, de manière générale, trop de volume sur les pecs. Les séries sont beaucoup trop longues, j'ai l'impression que il est que en série de 15 à 20 et c'est beaucoup plus dur de progresser sur des séries de 15 à 20 que des séries par exemple de 8 à 12. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup plus de fatigue musculaire qui entre en jeu, tu sens de la congestion, la brûlure qui arrive et finalement c'est ça qui te limite plus que le muscle en lui-même. Après, c'est vrai que les femmes ont un petit peu moins de mal généralement sur les formats avec plus de répétitions. Donc peut-être pour les femmes, ça peut un petit peu plus convenir, des répétitions plus hautes.
Mais généralement, nous les hommes, on est un petit peu plus fort sur les répétitions plus basses. Et ça, c'est en partie dû parce qu'on a moins de fibres de type 1 et on a plus de fibres de type 2A comparé aux femmes. Pour ceux qui ne savent pas, les fibres de type 1, c'est plus les fibres liées à l'endurance et les fibres de type 2, les efforts courts et intenses, comme dans les sports de force ou là la musculation. Et aussi, il mettait que c'était des séries de 4 x 15. Généralement, je ne conseille pas de faire un format où on fait les 4 séries avec le même poids. Si tu fais des séries de 15, je te conseille de faire 2 séries de 15 avec un poids et après tu baisses et 2 séries de 15 après. Ce sera beaucoup plus facile pour progresser et puis au moins tu pourras bien stimuler tes muscles. Parce que quand tu vas faire un 4 x 15, ta première série sera facile, ta deuxième un peu plus dure, troisième dure. Donc ça te permet de mettre plus d'intensité et pas brasser de l'air. Et pour les muscles, il y en a aussi qui sont faits qu'une fois comme les trapèzes et les épaules et d'autres qui sont faits 3 fois. Personnellement, je mettrais tout à 2 fois et vraiment s'il y a un point faible, 3 fois, mais en gérant un petit peu mieux le volume, comme c'est le cas avec les pecs, un petit peu mal géré le volume. Maintenant, si tu veux un programme qui respecte tout ce que je t'ai présenté et qui va te permettre de progresser et de prendre de la masse musculaire, tu peux aller dans le premier lien dans la description. Il y a mon programme gratuit qui est sur 4 semaines. C'est un programme en half body et qui te permettra à coup sûr de prendre de la masse musculaire. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, commente, ça m'aide énormément pour le référencement et moi je te dis à la prochaine.